Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc dans un nouveau point lecture. Donc comme d'habitude, j'ai 3 livres à vous présenter. Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit donc de Vert Émeraude de Kerstin Gier. Donc ici c'est la version allemande. Donc c'est le troisième tome de la trilogie des gemmes de Kerstin Gier qui en fait raconte les déboires de Gwendoline qui apprend qu'elle peut voyager dans le temps et que ce n'est pas sa cousine qui est destinée à voyager dans le temps. Et elle va donc traverser les différentes époques avec son compagnon donc Gideon pour aller récupérer du sang sur certains de ses ancêtres. Le troisième tome, je l'ai trouvé vraiment sympa. C'est mon tome préféré d'ailleurs. J'ai trouvé que tout était bien dosé, que les réactions de Gwendoline étaient agréables. En tout cas, je me suis jamais énervée sur son personnage. Que les réactions de Gideon n'étaient pas non plus trop énervantes. Le personnage de Xemerius, qui est un peu le comic relief de toute l'histoire, est aussi très très rigolo, notamment pendant les scènes entre Gwendoline et Gideon où il met un petit peu sa sauce qui enlève un peu de gnangnan aux scènes. L'histoire avance sans fin. C'est vrai que je trouve que dans le tome 1, on nous raconte beaucoup de mystères, on a beaucoup de choses qu'on ignore. Dans le tome 2, il n'y a pas de réponse en fait. Il y a vraiment toutes les réponses dans ce troisième tome. C'est ce qui fait aussi qu'il est très intéressant, mais du coup, c'est vrai que c'est un petit peu dommage par rapport à ça. Moi, ce qui m'a vraiment le plus gênée dans cette histoire, c'est le fait que les 3 tomes se déroulent dans un laps de temps très très court. Je pense qu'il se passe genre 15 jours entre le premier et le dernier tome. Et en fait, ce qui est gênant, c'est que déjà, ça enlève de la puissance à l'histoire d'amour, parce qu'il se passe quand même que 15 jours. Euh, et ça perturbe le lecteur. Ça perturbe le lecteur parce que nous, il nous faut plus que 15 jours pour lire les 3 tomes, en général. Sauf si vous avez les 3 et que vous les lisez d'affilée, que vous êtes fan et tout. En général, vous allez mettre plus que 15 jours entre le premier et le troisième tome. Moi, personnellement, j'ai mis 1 an. Du coup, ça crée un énorme décalage entre ce qui s'est passé hier pour l'héroïne et ce qui pour vous s'est passé il y a 3 mois quand vous avez lu le tome précédent. Et ce, même pendant la lecture, c'est-à-dire que bah, du coup, dans un tome, il se passe vraiment que quelques jours. Alors, c'est pas ennuyeux, hein, ça, il n'y a pas de souci, on s'ennuie pas. Mais c'est vrai que du coup, c'est assez perturbant quand on se rend compte que bah, ça fait juste 15 jours et qu'en 15 jours, t'as un peu tous les problèmes qui sont arrivés en même temps sur la tête de Gwendoline. Sinon, tous les passages dans le temps, c'est bien sûr le plus agréable à lire, je trouve personnellement. C'est le plus intéressant parce qu'il y a les histoires d'étiquettes, il y a les histoires de robes, il y a les histoires de comment se faire passer pour quelqu'un de l'époque actuelle, etc. Et je trouve qu'effectivement, c'est vraiment les passages les plus intéressants. Euh, les passages chez elle, on va dire, dans ce tome-là sont intéressants parce qu'on avance aussi énormément dans l'intrigue. Dans les tomes précédents, je sais que les passages chez elle, c'était quand même voilà, des zones un petit peu de redescente en termes de puissance dans l'intrigue. Voilà, au final, je suis très très contente d'avoir lu cette trilogie. D'ailleurs, je me suis empressée d'acheter le premier tome de sa nouvelle série. Alors, je sais pas si c'est une trilogie ou si c'est plus que 3 tomes, mais qui s'appelle Silver et j'espère ne pas trop tarder avant de me mettre à cette lecture. Le deuxième livre que je vais vous présenter, il s'agit de Sword Art Online de Kawahara. Donc là, que j'ai en édition anglaise. C'est le tome 1 en fait d'une série qui est à la base donc une light novel. Une light novel, c'est une nouvelle japonaise qui est assez courte et voilà, qui peut être souvent suivie de plusieurs tomes différents. J'avais vu l'animé il y a quelques années quand il était sorti, je me souvenais plus trop de l'histoire, seulement du background. Donc ici on est dans Sword Art Online, c'est un jeu vidéo massivement multijoueur, donc ce qu'on a comme MMORPG type World of Warcraft, etc. Sauf que là, les personnes y jouent avec un casque sur leur tête pour
être complètement intégrés dans le jeu, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi bouger dans le jeu et tout ce qu'ils voient, c'est dans le jeu. Donc ils sont vraiment intégrés dans le jeu à 100%. On suit Kirito qui lui était un bêta-testeur, c'est-à-dire qu'il a pu jouer au jeu en avance. Et le jour en fait de la sortie du jeu, il est là avec 10 000 joueurs qui ont eu les premières copies du jeu. Et ils apprennent par le créateur du jeu qu'il n'y a pas de bouton pour se déconnecter, qu'ils ne peuvent plus se déconnecter et revenir à leur vie d'avant, et que si jamais ils meurent dans le jeu, ils mourront également dans la vraie vie. Il n'y a pas de game over, on ne peut pas recommencer une partie. Et du coup, ils vont avoir pour objectif, donc tous les joueurs de Sword Art Online vont avoir pour objectif d'arriver au niveau 100 et de battre le boss du niveau 100 pour vaincre le jeu et pour pouvoir sortir du jeu. Suite à ça, on fait donc ensuite un énorme bond dans le temps pour aller à 2 ans plus tard, où en fait on a toute cette communauté qui a commencé vraiment à bien s'installer, etc. On a les différents types de joueurs, donc les joueurs qui vont rester au niveau 1, qui vont faire leur vie, qui vont devenir genre boulanger ou cordonnier et qui vont pas du tout essayer d'arriver au niveau 100 pour sortir parce qu'ils ont trop peur de mourir. On va avoir des gens qui vont avoir fait des guildes, c'est-à-dire qui vont s'associer ensemble, dans lesquels en fait, quand on appartient à une guilde, on a un petit peu des responsabilités ou en tout cas des choses à faire. Ce que te dit ton chef, en gros, tu dois le faire. Mais d'un autre côté, tu as des compagnons qui peuvent t'aider dans les quêtes les plus difficiles. Et Kirito, lui, c'est un solitaire, c'est-à-dire que lui, il peut s'associer ponctuellement avec des gens, mais en général, il reste tout seul dans son coin. Voilà, je peux pas vous en dire plus par rapport à l'histoire. Très important, je l'ai appris après, mais en fait, ce tome 1 que moi j'ai en anglais, en français, donc il est sorti en français, et en français, le tome 1 réunit le tome 1 et 2 en anglais. Si je l'avais su, j'aurais acheté le tome en français, quitte à payer des frais de port beaucoup plus élevés, vu que là où je suis, c'était beaucoup moins cher de l'avoir en anglais. Parce que du coup, le bond dans le temps en fait de 2 ans m'avait énormément choquée. C'est au tout début, hein, c'est après 30 pages. On passe directement 2 ans après. Et je trouvais que ça cassait complètement le rythme et qu'on n'avait pas du tout de progression dans l'histoire en fait. Qu'on avait genre un début avec justement le lancement du jeu et les enjeux, etc. Et tout d'un coup, on passe déjà pratiquement à la fin. Et en plus, on commence avec des scènes genre il va chasser le lapin, enfin un truc où on s'en fout un peu. Et je trouvais que ça avait cassé énormément le rythme. Dans le tome 2, en fait, le tome 2 qui est après raconte des épisodes qui se sont passés dans ces 2 premières années. Et ça, j'aurais bien aimé les avoir, soit pour les lire directement après la fin, ça me gêne pas forcément de lire les choses dans le mauvais ordre, entre guillemets, si c'est la décision de l'auteur, ou carrément de les intercaler, j'en sais rien. Et en fait, c'est pour ça aussi que je me souvenais pas que c'était aussi rapide en regardant l'animé, parce que l'animé, justement, suit la chronologie plutôt que la succession des tomes 1 et 2. À part ça, je pense du coup qu'en français, les éditions françaises sont beaucoup plus valables. Moi, personnellement, je vais acheter le tome 2 très rapidement de cette série parce que je voudrais avoir la fin. Il faut savoir que ce tome-là, en fait, en soi, peut être lu indépendamment des tomes qui vont encore suivre parce qu'après, il y a beaucoup d'autres tomes. Sauf que les tomes d'après, en fait, se passent dans d'autres jeux vidéo ou dans d'autres mondes, etc. Ce qui fait que vous pouvez complètement lire ce premier tome de Sword Art Online et vous arrêter là. Vous aurez une vraie fin. Voilà. Ça peut être lu tout seul. Le troisième livre que je vais vous présenter, il s'agit d'un Balzac. Il s'agit de Eugénie Grandet que j'ai lu de Balzac. Balzac, j'ai déjà lu plusieurs livres de lui si vous me suivez depuis longtemps, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas relu un de lui, mais j'ai lu La peau de chagrin, j'ai lu Le lys dans la vallée, et après j'ai lu des nouvelles aussi un peu plus courtes comme La maison du chat qui flotte ou Le bal de Sceaux. Ici, je me suis attaquée à Eugénie Grandet. Alors, Eugénie Grandet n'est pas représentée par l'ensemble du livre. Eugénie Grandet fait à peu près 230 pages dans ce livre. Voilà, ça c'est Eugénie Grandet, la suite c'est d'autres romans. Eugénie Grandet, en fait, on retrouve donc Eugénie Grandet qui est tout juste majeure et dont le père en fait a fait fortune grâce à ses fermes
et grâce à sa gestion de toutes ses fermes et de son argent. Sauf qu'en fait, son père est très très avare, c'est-à-dire que c'est vraiment harpagon, il va gratter sur tout, alors qu'il a des millions. Les seules personnes qui savent combien est-ce qu'il a exactement, c'est son notaire et son banquier, dont les fils veulent tous les deux épouser Eugénie Grandet, bien sûr. Et lui, par contre, quand on le voit vivre, on a vraiment l'impression qu'ils n'ont pas le sou, quoi. Ils mangent du pain et de l'eau. Ils achètent même pas des vraies bougies, ils achètent le truc qui sent la mort, apparemment, qu'ils avaient à l'époque. Il fait du feu peut-être 2 fois par an quand vraiment il fait froid. Enfin bon, bref, il vit vraiment comme s'il n'avait pas de sous. Et d'ailleurs, sa famille ne sait pas qu'il est aussi riche que ça. Et cette petite famille donc va être chamboulée par l'arrivée du cousin d'Eugénie Grandet, qui lui vient de Paris, qui est un beau jeune homme d'une famille très aisée, puisque Monsieur Grandet de Paris a également fait fortune, mais avec la vie parisienne qui va autour, et eux par contre ils vivent vraiment avec leur argent en tout cas. Et Eugénie Grandet va bien sûr tomber amoureuse de son cousin avec ses manières, etc. Sauf que au même moment, toute cette petite famille va apprendre que ce cousin en fait est ruiné, que le monsieur Grandet de Paris a fait faillite, que le cousin n'a plus un seul sou, et du coup ça va complètement chambouler ce petit monde, puisque donc le père du cousin à Paris s'est suicidé en envoyant une lettre à son frère, et sauf que le père d'Eugénie Grandet, lui, ne veut pas donner un sou à ce cousin, ne veut pas se séparer de ses sous à lui, et donc il va de toute façon marquer sa richesse. Il va dire aux cousins qu'ils n'ont pas beaucoup de sous, etc., qu'ils sont en province, qu'ils n'ont pas beaucoup les moyens, et il va lui donner juste un tout petit peu de sous en gros pour refaire sa vie. C'est la décision qu'avait pris son père avant de mourir. Et donc voilà, on a tous ces personnages en fait qu'on va suivre. Donc Eugénie Grandet, qui elle est amoureuse, qui est un petit peu sotte parce qu'elle n'a pas été éduquée voilà, c'est une fille très très simple. Elle est amoureuse, elle est très dévote, et elle va braver son père pour aider son cousin. Sa mère, qui elle est plutôt réservée, qui écoute absolument son mari, mais qui en même temps, quand on touche à sa fille, peut avoir voilà, des instants de bravoure, entre guillemets. Le père, qui est lui complètement radin, mais complètement à manipuler, il bégaye pour de faux, pour réussir mieux pour mieux réussir ses contrats commerciaux, etc. C'est vraiment un personnage très intéressant. Le cousin, qui lui n'est habitué qu'à porter de la soie et avoir de la richesse, et qui perd tout du jour au lendemain. On a la bonne, qui elle s'entend très bien en fait avec le père Grandet, qui est une femme très très forte, une femme voilà, qui a vécu des choses dures et tout ça. Et on a en personnage secondaire donc le notaire, le banquier, tous ces gens-là qui tournent autour de Grandet, et notamment de sa fille, et qui aimeraient vraiment la marier ou alors l'épouser, et qui sont plus ou moins rejetés en permanence, soit par le père, soit par la fille, et qui rajoutent pas mal de comique en fait à l'histoire. Ce que j'ai pensé du livre, assez étonnamment, cette histoire est très légère pour un Balzac, mais c'est une histoire où on a certaines scènes qui sont vraiment cocasses, notamment quand les prétendants d'Eugénie viennent taper à sa porte pour essayer de la séduire. C'est des scènes qui sont vraiment cocasses. Les scènes avec Grandet, donc le père, qui lui est radin comme pas possible, peuvent être aussi très agréables à lire. C'est très léger. Et je me suis vraiment posé la question de comment ça allait finir. Je me suis vraiment demandé, est-ce que ça va bien finir? Est-ce que ça va mal finir? Je savais vraiment pas où est-ce que ça allait aller, et j'ai vraiment beaucoup aimé ça dans ma lecture. Voilà, c'est pas mon Balzac préféré. J'ai préféré le Bal de Sceaux, qui lui était encore plus dans l'extrême, et je pense qu'en règle générale je préfère ce qui se passe à Paris, mais c'est un très bon Balzac.
Si vous enlevez les passages où le père compte ses sous et ses fermes, etc., qui sont très répétitives avec des chiffres qui pour nous ne veulent plus rien dire, etc., ça reste assez agréable à lire. Alors bien sûr, ça se lit lentement, il y a des descriptions, etc. Mais ça reste agréable à lire et j'ai été agréablement surprise par l'histoire et par le personnage d'Eugénie en plus qui va un petit peu s'élever au fur et à mesure du récit. Elle va devenir plus gentille entre guillemets pour dire ça un peu vulgairement, mais son âme va s'élever, on va dire. Voilà. Et voilà, j'ai beaucoup aimé lire ce que l'amour avait apporté à Eugénie et à son cousin. Et si vous voulez tester du Balzac, ça peut être voilà, dans les premiers à lire si vous n'avez pas peur de commencer par un roman complet. C'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire, ce que vous avez lu et ce que ça vous intéresse. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao!